Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je travaille comme employé de nuit dans un supermarché avec des règles étranges. Avez-vous déjà travaillé dans un endroit où quelque chose vous semblait bizarre? Pas seulement les bizarreries habituelles du lieu de travail, clients ennuyeux, mauvaise gestion ou horaires épuisants, mais quelque chose de plus profond, comme une présence tacite, quelque chose qui se cache juste sous la surface. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous le sentez. C'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai commencé mon nouveau travail de nuit dans un supermarché ouvert 24 heures sur 24. Au début, je pensais que le pire serait la solitude. Les longues allées vides s'étendant dans le silence. Peut-être l'ennui, les heures qui s'écoulaient lentement, comme si j'étais piégé, étouffé sous les néons. Ou au pire, devoir gérer les clients ivres qui venaient chercher de la binouse après minuit. Je me trompais. Il y avait des règles. Il ne s'agissait pas des règles habituelles d'un magasin comme remplir les rayons ou garder les sols propres. Non, ces règles-là étaient étranges, dérangeantes. Elles n'avaient aucun sens. Mais une chose était claire, les enfreindre n'était pas une option. J'ai été embauché plus rapidement que prévu. Pas de vérification des antécédents, pas de vraies questions. Juste un bref entretien avec le directeur, un vieil homme nommé Gary, qui semblait avoir fait beaucoup trop de nuits de travail. Il était assis derrière le comptoir, tapotant du bout des doigts la surface stratifiée bon marché d'un rythme lent et régulier. « Le travail de nuit est simple, » dit-il d'une voix basse et fatiguée. « Il n'y a pas beaucoup de monde. Vous remplissez les rayons, vous surveillez les écrans de sécurité, c'est tout. » Cela semblait assez facile, jusqu'à ce qu'il se penche sous le comptoir, sorte un morceau de papier plié et le fasse glisser vers moi. « Suivez ces règles, » dit-il d'un ton plus sec. « Ne les remettez pas en question, faites exactement ce qu'elles disent. » Je pris le papier, m'attendant à trouver une liste de règles du magasin, procédure d'urgence par exemple, ce genre de choses. Mais dès que mes yeux se posèrent sur la première règle, je sentis mon estomac se nouer. Règle pour l'équipe de nuit. Première règle, si vous voyez un homme vêtu d'un long manteau, debout dans l'allée 3, ne l'approchez pas. Ne lui prêtez aucune attention. Il partira à 2h16 précises. Deuxième règle, si le téléphone sonne plus d'une fois entre 1h et 1h15, ne répondez pas. Laissez-le sonner. Troisième règle. Si une femme aux cheveux mouillés entre dans le magasin et demande à utiliser les toilettes, dites-lui qu'elles sont hors service. Peu importe ce qu'elle dit, ne la laissez pas entrer. Quatrième règle. Vérifiez l'allée du pain à 3 heures. S'il manque une miche de pain, verrouillez immédiatement les portes d'entrée et cachez-vous dans la salle de pause jusqu'à 3h17. Ne regardez pas les caméras de sécurité pendant ce temps. Cinquième règle, si vous entendez des enfants rire après 4h du matin, ne quittez pas la caisse. Ne parlez pas, ne bougez pas, jusqu'à ce que les rires cessent. Je laissai échapper un petit rire nerveux avant de pouvoir me retenir. « C'est une blague ?» demandai-je en levant les yeux vers Gary. Il ne sourit pas. Il ne cligna même pas des yeux. Son visage resta impassible, ses yeux sombres et enfoncés. « Ce n'est pas une blague, petit. » Sa voix était monocorde. « Suis simplement les règles et tout ira bien. » Sur ces mots, il s'est retourné et s'est dirigé vers l'arrière-boutique, me laissant là, les clés à la main, le papier serré dans la main, le cœur battant comme une sonnette d'alarme. La première heure s'est écoulée sans incident. Quelques clients nocturnes sont entrés, ont pris des snacks, ont payé et sont repartis sans dire grand-chose. Le magasin était étrangement calme.
Le genre de silence qui vous rend hyper conscient du moindre clignotement des lumières, du moindre bourdonnement lointain des réfrigérateurs à l'arrière. Je réapprovisionnais le rayon des céréales, j'ai essuyé les comptoirs, je gardais un œil sur les écrans de sécurité, m'attendant à me sentir ridicule de m'inquiéter pour une liste de règles débiles. Puis, à 1h07 précisément, le téléphone sonna. Un son métallique et aigu rompit le silence. Je me figeai. La règle me revint à l'esprit. Si le téléphone sonne plus d'une fois entre 1h et 1h15 du matin, ne répondez pas, laissez-le sonner. Mais ce n'était que la première sonnerie. Ce n'était peut-être rien, un faux numéro, une blague. J'ai étendu la main vers le combiné. Mes doigts ont effleuré le plastique. Et la ligne est devenue muette. La sonnerie s'est arrêtée sec. J'ai expiré en secouant la tête. Peut-être que tout cela n'était qu'une étrange farce d'initiation pour les nouveaux employés. Peut-être que Gary prenait plaisir à effrayer les gens. Puis le téléphone a sonné à nouveau. 2 sonneries cette fois. Je l'ai fixé du regard. Ma main est restée suspendue au-dessus du combiné. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Que pourrait-il m'arriver de pire si je répondais ? C'est alors que quelque chose bougea sur l'écran de surveillance. Je retins mon souffle. Un homme se tenait devant le magasin, juste hors du champ des caméras. Il ne bougeait pas. Il ne faisait pas les 100 pas, ni ne regardait son téléphone comme une personne normale. Il était simplement là. Le téléphone sonna une 3e fois. Je m'éloignai du comptoir. Mon instinct me criait de ne pas décrocher, et je ne le fis pas. Je laissai sonner. 4e sonnerie, puis le silence. J'expirais, la tension toujours palpable dans ma poitrine. Lentement, je reportai mon regard sur les écrans. L'homme à l'extérieur avait disparu. Pendant l'heure qui suivit, rien ne se passa. Le magasin est resté calme, les allées tranquilles. Les seuls bruits étaient le faible ronronnement des réfrigérateurs et le grincement occasionnel des vieilles bouches d'aération au plafond. Je jetai des coups d'œil au téléphone, m'attendant presque à ce qu'il sonne à nouveau, mais cela n'a pas été le cas. Je me suis dit que ce n'était qu'une coïncidence. Un type bizarre qui rôdait dehors tard dans la nuit, un numéro mal composé, rien de plus. Mais je n'étais pas d'humeur à prendre des risques. Le sentiment de malaise que j'avais ressenti plus tôt refusait de s'estomper. Au contraire, il grandissait, s'installant profondément dans mon ventre comme un avertissement. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais une chose était claire désormais. Je devais prendre les règles au sérieux. Alors, lorsque l'horloge a indiqué 2h15 du matin, je me suis tourné vers l'allée 3. Et il était là. Un homme grand, vêtu d'un long manteau, qui se tenait parfaitement immobile face aux étagères. Un frisson me parcourut l'échine. Je serrai plus fort le bord du comptoir. Ne t'approche pas de lui, ne lui prête pas attention. Il partira à 2h16 précises. Voilà ce que je me disais. Mon regard se porta sur l'écran de sécurité. 2h15 et 34 secondes. Les chiffres brillaient de manière inquiétante, fixe et immuable. Je retins mon souffle. Les secondes s'écoulèrent lentement, chacune plus longue que la précédente. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. L'homme ne bougeait pas, ne changeait pas de position, ne semblait même pas respirer. Il était là, fixant les étagères comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Les lumières clignotèrent brièvement, mais à ce moment précis, mon regard se posa sur l'écran de sécurité. 2h16. L'allée était vide. Il avait tout simplement disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Pas de bruit de pas, pas le moindre mouvement. L'instant d'avant, il était là. L'instant d'après, il avait disparu. Je pris une inspiration tremblante, les mains moites contre le comptoir. Avais-je imaginé tout cela ? Était-ce une blague élaborée ? Ou avais-je mis les pieds dans quelque chose que je n'étais pas censé voir ? Un frisson me parcourut. Un poids oppressant et suffocant s'abattit sur ma poitrine.
J'avais l'impression d'avoir accidentellement pénétré dans un autre monde, où les règles normales de la réalité ne s'appliquaient pas. Je ne voulais pas aller voir le rayon boulangerie. Tout mon instinct me criait de rester où j'étais, de faire comme si rien de tout cela n'était réel. Mais j'avais déjà ignoré la règle du téléphone, et je n'allais pas commettre l'erreur d'en douter une autre. Les règles existent pour une raison. Ravalant la boule dans ma gorge, j'ai forcé mes jambes à bouger. Pas à pas, je me suis dirigé vers le rayon boulangerie, le souffle court et irrégulier. C'est alors que j'ai remarqué qu'il manquait une miche. L'air a littéralement quitté mes poumons. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas hésité, je me suis retourné et j'ai couru. Mes pieds effleuraient à peine le sol, tandis que je sprintais vers l'entrée, le cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. Je verrouillai les portes d'entrée, puis me précipitai vers la salle de pause. Mes mains tremblaient tandis que j'éteignais les lumières et m'effondrais dans un coin, recroquevillé sur moi-même. Le magasin était silencieux. Trop silencieux. Le genre de silence qui vous donne la chair de poule, qui vous donne l'impression que quelque chose vous attend juste au-delà du bord de votre champ de vision. Puis à 3h05 précisément, l'écran de sécurité de la salle de pause s'est allumé. Je ne l'ai pas touché. L'écran a grésillé pendant un instant, puis s'est éclairci, montrant le rayon boulangerie. Quelqu'un se tenait là. Non, quelque chose. C'était trop grand, ses membres étaient trop longs. Sa tête était inclinée selon un angle malsain et contre nature. Cela ne bougeait pas, mais je savais que cela me regardait. Puis lentement, ça s'est tourné vers la caméra. Mon estomac se noua. Mes doigts s'enfoncèrent dans mes bras. Et puis, l'écran devint noir. Je fermai les yeux, mon pouls battant à tout rompre dans mes oreilles. Les règles stipulaient de se cacher jusqu'à 3h17 du matin. Je comptais les secondes, une par une. Ne pas regarder, ne pas bouger, ne pas respirer trop fort. L'air dans la pièce semblait épais, pesant sur ma peau comme des mains invisibles. Tous les nerfs de mon corps me criaient de courir, mais je n'avais nulle part où aller. Alors j'ai attendu. Et attendu. Et j'ai encore attendu, jusqu'à ce que finalement, j'ai ouvert les yeux. L'écran de sécurité était redevenu normal. J'ai hésité, puis je me suis forcé à me lever. Mes jambes étaient lourdes comme du plomb, tandis que je retournais vers l'entrée. J'ai déverrouillé les portes. Puis je me suis dirigé vers le rayon boulangerie. Le pain qui avait disparu, la miche, était de retour. Je tremblais. Ce n'était pas le genre de tremblement que l'on ressent quand on a froid ou qu'on est nerveux. C'était différent. Tout mon corps était faible, mes doigts engourdis alors qu'ils agrippaient le comptoir. Ma respiration était courte et saccadée. Je me moquais bien de mon salaire. Je me moquais de finir mon service. Je voulais juste partir. Puis, à 4h02 exactement, je l'ai entendu. Un son qui m'a glacé le sang. Un rire doux et lointain a résonné, à peine perceptible, mais impossible à ignorer. Au début, j'ai cru que j'avais imaginé ça. La fatigue joue parfois des tours à l'esprit, mais ensuite, cela s'est reproduit. Un son aigu, enjoué, comme des enfants jouant à cache-cache. Le son résonnait dans les allées, serpentant entre les rayons, se rapprochant. Je serrais le comptoir si fort que mes jointures blanchissent. Ne quitte pas la caisse, ne parle pas, ne bouge pas jusqu'à ce que les rires cessent. Cette règle résonnait dans ma tête comme une prière désespérée. Les rires devenaient plus forts, plus proches. Quelque chose a vacillé dans le coin de mon œil, une ombre qui se précipitait entre les allées. Rapide, trop rapide. J'ai retenu mon souffle. Je n'ai pas tourné la tête, je n'ai pas regardé, j'ai fermé les yeux, me forçant à rester immobile. Les rires étaient juste derrière moi maintenant. Doux, presque enjoués, mais empreints d'une note qui n'avait pas sa place. Léger, aérien, inapproprié. Puis, quelque chose de froid effleura ma nuque.
Un frisson me parcourut l'échine, tous les nerfs de mon corps hurlèrent. Et puis, le silence. Plus rien. Plus de rire, plus aucun mouvement, seul le faible bourdonnement des lumières au-dessus de ma tête. Lentement, très lentement, j'ai ouvert les yeux. Le magasin était vide, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je l'avais senti, quelque chose était juste derrière moi. Je n'ai pas attendu. J'ai attrapé mes affaires avec des mains tremblantes, mon esprit me criant de partir, partir, partir. Je n'allais pas finir mon service. Je n'allais pas pointer. J'en avais fini. Je suis arrivé à la porte d'entrée, le cœur battant, déjà prêt à ouvrir la serrure. Puis, j'ai entendu une voix. Basse. Calme. Trop calme. La voix disait « Tu t'en es bien sorti ». Je me figeai, les poils de ma nuque se hérissèrent et je me retournai lentement. Gary se tenait là. Il m'observait. Son visage était le même, mais ses yeux étaient plus sombres. Pas seulement fatigués ou enfoncés, non. Quelque chose en eux avait changé, comme si quelque chose d'autre me regardait sous sa peau. Je reculai d'un pas. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ma voix n'était qu'un râle. Gary sourit. « Tu as suivi les règles, » dit-il. « Cela signifie que tu peux partir. » C'est tout ce qu'il a dit. Aucune explication, aucun avertissement, juste ces mots simples et effrayants. Je ne posai aucune question, je m'enfuis et je démissionnai le lendemain. Je ne suis pas retourné chercher mon chèque de paye. Je n'ai pas répondu quand Gary m'a appelé. J'ai essayé d'oublier. J'ai essayé de me convaincre que peut-être, juste peut-être, tout cela n'avait été qu'un rêve, une illusion de mon esprit privé de sommeil. Mais tard dans la nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit, mon téléphone a sonné. Une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Je l'ai regardé fixement, le souffle coupé. Mais je ne réponds jamais. Je laisse sonner.